Imagine, il y a quelques jours, un adversaire dévoile son nouveau missile, une arme prétendument imparable. Des vidéos circulent montrant cet engin furtif volant à quelques mètres du sol, capable de parcourir 3000 km. La tension est palpable, le monde retient son souffle, puis soudain, le lancement est détecté. Question à vous, où regardez-vous cette émission en ce moment? Écrivez la ville, le pays et éventuellement votre fuseau horaire actuel. Quelques jours seulement avant l'incident, notre adversaire avait présenté son tout dernier missile de croisière. Bien que l'événement ait été privé, des photos ont rapidement inondé les réseaux sociaux. Un design moderne, aérodynamique, des ailes compactes, les caractéristiques suggéraient une technologie avancée. L'adversaire a affirmé que ce missile pouvait viser des cibles jusqu'à 3000 km, qu'il possédait une ogive agrandie pour les cibles renforcées et des capacités furtives lui permettant de voler à très basse altitude, échappant ainsi au radar. Des vidéos promotionnelles prétendument authentiques montraient l'engin rasant le sol de quelques mètres. Moins d'une semaine plus tard, un objet inconnu a été détecté lors d'un lancement. Les données de télémétrie ont révélé une trajectoire excessivement basse, rendant son identification difficile. L'analyse de sa vitesse, de son altitude et de sa maniabilité a rapidement indiqué qu'il s'agissait du missile récemment présenté. Nos systèmes de défense aérienne basés au sol ont rencontré des problèmes considérables. Le vol à très basse altitude du missile fusionnait les signaux radars avec les réflexions du sol, créant de fortes interférences. La technologie de suivi de terrain de l'adversaire s'est apparemment avérée efficace. Les protocoles d'interception standards pour les cibles à moyenne et haute altitude étaient inefficaces. Que faire alors face à une telle menace? La décision a été prise de faire appel à l'aviation de chasse, un mouvement risqué sans précédent. Les interceptions de missiles de croisière par des chasseurs sont rares, surtout pour des cibles aussi complexes. Un avion de chasse de dernière génération a été déployé en portant 2 missiles RR à longue portée. Question à vous, écrivez d'où vous nous regardez, pays et ville. C'est une question de vie ou de mort. Le pilote de chasse, équipé d'un radar à balayage électronique actif, AESA, et de systèmes de navigation et de communication d'avant-garde, a décollé, guidé par les stations au sol et un avion de détection radar à longue portée. Il a localisé le missile. Ce dernier a brièvement gagné en altitude pour corriger sa trajectoire, le rendant visible au radar du chasseur. Un missile a été lancé, l'impact est survenu en quelques secondes. Les débris sont tombés dans une zone rurale désertée. Vous saisissez l'ampleur du défi? Cette opération est devenue un cas d'école. L'analyse des débris a révélé une surprise majeure. Non pas les matériaux composites attendus, mais des alliages métalliques obsolètes, certains corrodés, les marquages, des numéros de série en cyrillique. Ils correspondaient aux normes soviétiques des années 1980. Le missile n'était pas nouveau, c'était un ancien missile de croisière soviétique, probablement modernisé en surface avec quelques nouveaux composants. L'adversaire avait bluffé. Le missile n'était pas une merveille de technologie, pas une menace invincible, c'était une feuille de vigne, mais attention, une feuille de vigne bien particulière. Un tacticien, un psychologue s'y serait retrouvé. Ceci n'est pas seulement l'histoire d'une interception, c'est celle d'une révélation, une super arme qui n'en est pas une, des alliés trompés et une crédibilité qui s'effondre. Pourquoi? L'enjeu est la confiance, un pilier crucial des relations internationales et militaires. Si un pays est pris en flagrant délit de tromperie aussi grossière, comment ses partenaires peuvent-ils encore lui faire confiance? Cette affaire a des répercussions sur les alliances, les ventes d'armes et même la dissuasion. C'est un coup dur pour l'image de l'adversaire sur la scène mondiale. Si son complexe militaro-industriel est jugé incapable de produire réellement des technologies de pointe, quelle est sa capacité à influencer ou à se défendre? La sécurité mondiale repose sur des équilibres complexes. La crédibilité des arsenaux en fait partie. Cette révélation ouvre la voie à de nouvelles dynamiques. La capacité de nos forces armées à déjouer une telle supercherie est elle-même un message puissant. Elle témoigne de notre avance technologique et de la compétence de nos équipes. Cela montre qu'on ne peut pas impressionner ni intimider avec de simples illusions. Ne nous laissons pas berner par les apparences. Quelles mesures ou sanctions changeraient réellement la donne dans ce contexte géopolitique? Une seule, précise.
L'adversaire n'a pas mené une démonstration technique, c'était une étape stratégique visant à exercer une pression psychologique, à projeter une supériorité technologique ou peut-être une diversion. Le lancement du missile n'était-il qu'un test de notre réaction, une tentative désespérée de maintenir une image de puissance technologique? Des ingénieurs ont émis l'hypothèse que le missile aurait pu être équipé d'éléments de guerre électronique. Cela n'a jamais été confirmé. Certains murmurent leur but affiché: dominer, intimider, créer l'image d'une arme invincible et vendre des armes à des alliés impressionnables. Mais la vérité est là, ce bluff venait d'un déficit de technologie moderne, d'une incapacité à établir une production en série, une faiblesse profonde mise à nu. D'un autre côté, notre intention était limpide: exposer la tromperie de l'adversaire, démontrer notre suprématie technologique et tactique, discréditer leurs fausses affirmations. Nos psychologues militaires ont déclaré: cette opération deviendra un exemple de manuel sur l'importance de rester calme et confiant, même lorsque la probabilité de succès semble minimale. Et si derrière tout cela se cachait une autre vérité, une manipulation encore plus grande? L'adversaire nous a-t-il testé? Les motifs sont multiples. Dans cette ère de désinformation, le mensonge est une arme. Nos capacités à analyser, à déjouer ces opérations psychologiques deviennent cruciales. Les conséquences sont immédiates. Qui, selon vous, est le plus fiable sur ce sujet dans cette région du monde? Citez un expert ou un média, l'histoire regorge de leçons similaires. Le concept de super-arme a souvent prouvé sa fragilité. Pensez aux armes miracles de la Seconde Guerre mondiale, présentées comme invincibles, censées inverser le cours des conflits. Elles n'ont pas empêché la défaite. Ce que nous avons vu, c'est l'héritage de la guerre froide. Ce missile des années 1980 symbolise une époque révolue. C'est la réutilisation d'une technologie passée, rebadgée. Le bluff du missile s'inscrit dans une tendance mondiale des opérations psychologiques où les nations tentent de tromper leurs rivaux et alliés sur leurs capacités militaires. Ce n'est pas un incident isolé, c'est la continuation d'une stratégie de mystification. Tandis que l'adversaire s'est évertué à simuler une supériorité, nous avons démontré une réelle innovation. Cela nous positionne comme une puissance technologique authentique. Cette confrontation n'est pas seulement militaire, elle est informationnelle, psychologique. La question n'est pas seulement de savoir qui a la meilleure technologie, mais qui dit la vérité. Les apparences peuvent tromper. Mais la science, elle, ne ment pas. Quel événement, selon vous, dans ce secteur ou dans cette région, est sous-estimé par les médias? Expliquez pourquoi. Les implications de cet événement dépassent largement le cadre de cette seule interception. Il est probable que l'adversaire, une fois exposé, soit contraint de reconsidérer sa stratégie militaire et sa propagande. Cela pourrait entraîner un ralentissement temporaire de leur posture agressive. La crédibilité de leurs allégations de supériorité technologique est désormais remise en question. Le concept de leur super-arme est discrédité. Cela nuira à leur réputation internationale, en particulier pour les exportations d'armes. Nous pourrions assister à une augmentation de la méfiance internationale. D'autres nations, surtout celles qui envisagent des accords d'armement avec l'adversaire, deviendront plus prudentes. Cela pourrait impacter leurs liens militaro-économiques. Si l'opération met en lumière les limites de la défense aérienne traditionnelle, elle appelle à de nouveaux algorithmes tactiques mettant l'accent sur la guerre centrée sur le réseau et la redistribution automatisée des tâches. Notre succès est un coup porté aux opérations psychologiques de l'adversaire, montrant que leur tentative d'intimidation était vaine. Et si l'humiliation les poussait à une escalade désespérée, leur faiblesse exposée pourrait-elle les rendre plus imprévisibles? Qui en sort gagnant? Clairement, notre nation, pour sa supériorité technologique, son professionnalisme militaire, sa confiance, nos forces armées pour les tactiques prouvées, le prestige accru, nos alliés rassurés face à un adversaire incompétent et potentiellement la communauté internationale éclairée sur les véritables capacités militaires de l'adversaire. Les grands perdants, l'adversaire et son complexe militaro-industriel dont la crédibilité est anéantie, dont la réputation est ternie. Les alliés de l'adversaire pourraient perdre confiance en leurs promesses. Cette polarisation nette entre la vérité et la tromperie amplifie le message. Cet incident, c'est une leçon, c'est un manuel d'histoire. À nouveau, il rappelle que la stratégie et la défense adaptable l'emportent toujours sur les menaces les plus vantées. Il y a toujours une part d'incertitude dans ce genre de situation, mais une chose est certaine, la compétence et l'intelligence prévalent sur le bluff. Votre prédiction sur la date à laquelle l'événement majeur suivant se produira dans cette saga, mois, année, avec une seule
seule raison. Cette histoire met en lumière un fait crucial dans la géopolitique moderne. Le pouvoir ne réside pas uniquement dans les capacités techniques brutes, mais aussi dans la capacité à les évaluer, à les comprendre et à déjouer les illusions. Nos pilotes ont montré une détermination héroïque, nos ingénieurs un travail magistral, notre nation une supériorité intellectuelle face à la ruse. Ce sont les visages concentrés et déterminés de nos hommes qui ont transformé une menace annoncée en une farce. Cela renforce l'idée de notre domination face à un adversaire trompeur et technologiquement inférieur. C'est un triomphe de la vérité sur la fabrication. La prochaine étape, observer comment l'adversaire tente de masquer sa défaite. Va-t-il redoubler d'efforts dans des opérations de désinformation ou va-t-il enfin faire face à la réalité de ses propres limites? Cette confrontation a des implications qui dureront bien au-delà de l'instant de l'impact. Ce n'est pas juste un fait divers, c'est une pièce maîtresse du puzzle géopolitique actuel. Où se situe la ligne rouge entre la démonstration de force et l'escalade irresponsable pour les acteurs impliqués? Un seul avis, s'il vous plaît. Le message est clair, la ruse ne peut occulter la réalité éternellement. La vérité finit toujours par éclater. Nos forces armées sont non seulement là pour nous protéger des menaces physiques, mais aussi pour démasquer les supercheries et les mensonges. Cela en fait un bouclier double défendant à la fois notre ciel et notre intégrité. C'est pourquoi soutenir notre armée est essentiel. Chaque jour, il montre que la vigilance et l'expertise sont nos meilleures défenses. Si cette analyse vous a éclairé, n'hésitez à la partager largement. Ensemble, nous pouvons diffuser la vérité et élever le débat. Laissez-nous vos commentaires. Quelle est la leçon la plus importante à tirer de cet incident, selon vous? Votre avis compte et contribue à notre compréhension collective de ces événements complexes. Ce cas d'école met en exergue l'importance de l'investissement continu dans la recherche et le développement militaire. Alors que l'adversaire se repose sur l'obsolescence et la tromperie, notre développement de technologies de pointe, comme les radars AESA et les systèmes de ciblage avancés, a prouvé sa valeur. L'incident souligne également l'importance d'une chaîne de commandement agile et d'une prise de décision rapide, la capacité à évaluer une menace inédite et à y répondre de manière non conventionnelle, l'interception par chasseur, témoigne d'une supériorité tactique non négligeable. Il est vital de cultiver une culture d'innovation et d'adaptation au sein de nos forces armées. Cela inclut la formation des pilotes à des scénarios complexes, la mise à jour constante des doctrines d'engagement et l'intégration de l'intelligence artificielle dans la détection et le suivi des cibles. Au-delà de l'aspect technologique, l'opération illustre la guerre de l'information dans laquelle nous sommes plongés. L'adversaire a tenté de construire un récit de supériorité technologique par la désinformation et la manipulation. Notre réponse, en exposant la supercherie, a retourné cette stratégie contre lui. Cela prouve que la transparence et la vérité, même face à des menaces, sont des outils de puissance. Le but n'est pas seulement de défendre nos frontières physiques, mais aussi la perception de notre force et de notre intégrité. La révélation des composants obsolètes du missile est un coup de maître en matière de communication stratégique. Elle a semé le doute non seulement chez les alliés de l'adversaire, mais aussi au sein de ses propres forces armées et sa population. L'impact économique de cette affaire ne doit pas être sous-estimé. Les exportations d'armes représentent une part significative des revenus de l'adversaire. En discréditant leur capacité de production d'armes modernes, nous affectons directement leur capacité à générer des revenus et à soutenir leur complexe militaro-industriel. Les pays acheteurs qui ont investi massivement dans les équipements de cet adversaire se retrouvent face à une perte de prestige et une remise en question de leurs propres investissements. Cela pourrait inciter ces nations à se tourner vers des fournisseurs d'armes plus fiables et technologiquement avancés. C'est une opportunité pour nous de renforcer nos partenariats stratégiques et d'étendre notre influence sur le marché mondial de la défense. La dimension psychologique de cet événement est également profonde. L'adversaire a cherché à instiller la peur et l'incertitude dans nos esprits et ceux de nos alliés en démontrant que leur arme miracle n'était qu'un vieux coucou repeint. Nous avons brisé cet effet psychologique. L'intimidation a fait place à l'humiliation. Cela a un effet démoralisant sur l'adversaire et renforce le moral de nos troupes et de nos populations. Savoir que nos défenses sont capables de déjouer même les plus fines ruses est un puissant facteur de confiance. Pourquoi cet incident est-il si marquant? Parce qu'il met en lumière une réalité fondamentale de la géopolitique moderne. La guerre ne se limite plus aux champs de bataille traditionnels, elle se déroule aussi sur le terrain de la perception, de l'information et de la psychologie. Le
bluff, l'ingénierie sociale et la manipulation sont devenus des armes à part entière. Dans ce contexte, la capacité à analyser, à déconstruire et à réfuter les récits fallacieux de l'adversaire est aussi cruciale que la supériorité militaire cinétique. Notre rôle en tant que nation est de continuer à investir dans toutes les facettes de la défense, de la technologie de pointe à la guerre de l'information. Il s'agit de s'assurer que nous sommes non seulement capables de réagir aux menaces physiques, mais aussi de déjouer les tactiques de l'ombre, les mensonges et les intimidations. L'incident sert de rappel constant que la vigilance ne doit jamais faiblir et que l'innovation est notre atout le plus précieux. La coopération internationale est un autre point clé renforcé par cette situation. Le partage d'informations sur les capacités réelles de l'adversaire, comme les détails techniques du missile, est essentiel pour une défense collective. Cet événement pourrait servir de catalyseur pour renforcer les alliances existantes et en forger de nouvelles, basées sur la transparence et la fiabilité. Il est impératif que nos partenaires comprennent que la confiance mutuelle est le fondement de toute stratégie de sécurité efficace. En conclusion, l'interception du missile et la révélation de sa nature obsolète ne sont pas de simples faits divers militaires, elles constituent un symbole puissant de la victoire de la vérité et de la compétence sur la tromperie et l'arrogance. C'est l'histoire d'une nation qui, face à une menace conçue pour intimider, a répondu non seulement avec bravoure et ingéniosité, mais aussi avec une intelligence stratégique qui a transformé une tentative de démonstration de force en une humiliante exposition de faiblesse. Cette saga continuera à résonner, servant d'avertissement à ceux qui chercheraient à dissimuler leur faiblesse derrière une façade de puissance. La ligne rouge dans ce contexte est la suivante. La démonstration de force devient une escalade irresponsable lorsque la motivation est l'intimidation vide de sens plutôt que la défense légitime et lorsqu'elle repose sur la tromperie menant inévitablement à l'humiliation et potentiellement à une réaction imprévisible de l'adversaire acculé. Maintenir une supériorité technologique et une transparence de notre capacité est la véritable force qui évite l'escalade en ne laissant aucune place au doute sur notre détermination à protéger nos intérêts sans recourir à la mystification. Ce message clair et direct était la seule voie viable pour la stabilité régionale et